La campagne japonaise est en train de mourir. Alors voyageons à travers les terres nippones pour mieux comprendre ce qu'il se passe. J'ai choisi de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur car j'aime beaucoup la campagne japonaise. Mon but à travers cette vidéo est donc de vous en apprendre plus sur la véritable situation, mais aussi de vous encourager à les aider. Et sans plus tarder, ikimashou! C'est une véritable crise pour le Japon qui est en train de perdre sa campagne. On estime que 800 à 900 villages sont menacés de disparaître. C'est le cas de Tsuno, un village qui se résume maintenant à 14 personnes y vivant. Les jeunes japonais partent, laissant une population âgée et qui diminue. À tel point que plus de 9 millions d'akiya, qui sont des maisons abandonnées, sont répertoriés au Japon. Mais alors, pourquoi? L'exode rural a débuté dans la période d'après-guerre. Le Japon a connu à ce moment une forte croissance économique, alors les Japonais et surtout les jeunes se sont concentrés dans les grandes villes pour leurs études et leurs emplois, laissant alors place à une population âgée dans les campagnes. Ainsi, les campagnes sont devenues très peu dynamiques, créant un cercle vicieux. Moins il y a d'activités et d'opportunités, moins il y a de gens, et inversement. De plus, les villages sont souvent anciens et donc avec des maisons traditionnelles. Ces demeures que l'on trouve si jolies constituent une véritable barrière pour y habiter. Tout simplement car ces édifices, les fameux akiya, nécessitent d'importantes rénovations de par l'isolation qui est souvent mauvaise, les normes antisismiques qui ne sont pas présentes, mais surtout la détérioration avec le temps. Ce sont toutes ces raisons qui ont amené le Japon à avoir seulement 6,5% de sa population vivant dans la campagne. Cependant, cette situation inquiétante a fait réagir le gouvernement japonais qui ne reste pas sans rien faire. D'abord, les akiya dont on vient de parler sont à des prix très faibles et des fois même gratuites, ce qui peut favoriser l'achat de celles-ci malgré les travaux nécessaires. Mais ce n'est pas tout, l'État donne parfois des subventions de plusieurs milliers d'euros pour encourager la population à s'installer dans la campagne, sans compter les initiatives des villages eux-mêmes qui parfois donnent des aides pour inciter les Japonais à y vivre ou bien pour le développement des activités locales. Comme le village Shichikashuku qui propose aux jeunes couples des maisons avec de faibles loyers et qui sont même offertes après 20 ans de résidence. Et ces efforts permettent de convaincre certains Japonais de quitter les grandes villes pour aller vivre en zone rurale. Mais malheureusement, ce n'est pas encore assez efficace. Un autre remède est l'immigration. En effet, beaucoup d'étrangers viennent s'installer au Japon et notamment en campagne. Une des raisons principales sont encore une fois les akiya qui représentent une véritable opportunité pour eux. D'autant plus que beaucoup d'étrangers, comme c'est notre cas à nous les Français, ont le pouvoir d'achat au Japon avec un yen extrêmement faible. De ce fait, les travaux deviennent moins graves, même si, attention, certaines rénovations peuvent être un vrai problème. En conclusion, le Japon est en grande difficulté face à ce problème qui menace sa campagne, mais aussi la culture qui y est présente. Malgré tout, le gouvernement et les municipalités ne baissent pas les bras, même si ce n'est pas encore suffisant. Alors si jamais vous prévoyez d'aller au Japon en voyage ou même pour y vivre, je ne peux que vous recommander de soutenir les petits villages du Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour ne pas manquer la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner. Sayonara!